On va vivre un bon moment, je vous le dis, parce qu'il nous a manqué depuis 1 an. Il nous manque. Je vais vous demander de faire un triomphe romain pour celui qui va venir. C'est notre expert en tout, mais surtout en n'importe quoi, une standing ovation pour Monsieur Thierry Rocher. Alors le tableau est toujours là, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Et il est toujours aussi pourri. Hein, non, il est pas mal. Il y a du papier. Alors de quoi allez-vous nous parler? Parce que vos expertises nous ont manqué à la France entière, Thierry. Eh bien, exactement. Donc je vais vous parler de tourisme et voyage. Et oui, parlons-en. Puisqu'aujourd'hui, 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme. Et hier, c'était la journée du migrant et du réfugié. C'est dire si avec ces 2 journées, question voyage, on couvre large. Voilà. Alors d'entrée... ça m'avait manqué. D'entrée, il faut regarder ce qui différencie le touriste du migrant, même si ces 2 types de voyageurs ont des points communs. En effet, le migrant n'est pas un accro du tourisme, même si, attention, il n'est pas interdit d'en faire. Il faut laisser aux migrants le libre choix de son temps libre. Le migrant est souvent jeune et il sait que voyager forme la jeunesse. Certains disent que le migrant est voleur, violeur et assassin, alors que le touriste est étranger à ses petits tracas quotidiens. Mais n'exagérons pas. On connaît tous des migrants qui ne sont que voleurs. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer, le migrant est de taille normale. Ni grand, ni petit. Ah non. C'est vrai, c'est nul, mais ça nous avait manqué. Pas nul, justement. Merci, Philippe. Le touriste aime faire du tourisme en groupe. Sur une plage, les touristes s'entassent, car une plage déserte leur fait peur, en l'absence de vendeurs de beignets, et parce qu'ils ne peuvent pas comparer leur masse graisseuse avec celle des voisins. Pour ceux qui subissent leur présence, le touriste et le migrant sont pénibles à supporter. Mais soyons justes. Le touriste un peu moins, puisque le fric qu'il apporte le rend moins bruyant. Et c'est un signe de politesse qui manque aux migrants. Le migrant manque d'éducation, puisqu'il vient là où on ne l'a pas invité. Alors que le touriste a toujours le réflexe de réserver. En marge de ce constat un peu idyllique de ces 2 styles de voyageurs, et si statistiquement peu de migrants regardent la revue de presse... C'est pas vrai, je crois qu'on me dit qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de migrants. Ils ne sont pas dans la salle, en tout cas. Par contre, beaucoup de touristes parmi les téléspectateurs, et il convient, mesdames, messieurs, de faire un état des lieux des Français partis en vacances et de leur mode de transport pour mieux comprendre, un tableau. Enfin, le tableau. Voilà. En fait, il y en a 2. Magnifique. Il y a 2 tableaux. Alors, le premier tableau, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais boire un coup. Mais buvez un petit coup de flotte, parce qu'il faut qu'on se prépare à cette expertise qui s'annonce remarquable, je vais vous dire. Pas d'étiquette, mais c'est de l'eau quand même. Allez-y. Tu as raison. Alors, le premier tableau, qu'est-ce qu'on voit? C'est les Français qui sont partis en vacances. Alors, depuis 4 ans, de 2018 à 2021, il y a eu un petit tassement, il y a eu des changements, évidemment, puisqu'en 2018, il y avait 66% des Français qui sont partis en vacances. 2019, 68%, c'était monté. Et puis alors après, vous savez ce qui s'est passé, la pandémie, tout ça. Et cette année, il y a 59% des Français qui sont partis en vacances. Alors ça veut dire quoi, mesdames, messieurs? Eh bien, ça veut dire que 41% des Français ne veulent pas partir en vacances. C'est comme ça. Ils veulent pas. Et alors, le deuxième tableau,
C'est le transport pour aller en vacances, mais pas que pour aller en vacances, aussi peu sur place, etc. etc. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi sur 4 ans aussi? Bon, la voiture, toujours au-dessus du lot. 50%. L'avion a bien baissé. Le train a... oui, ça peut... Monté, un peu augmenté, oui, le train. C'est le train qui a décollé et l'avion qui a baissé. Oui, le bus, bon, le bus, ça se tasse. Bon, ouais. Alors, le vélo, grosse progression du vélo, 18% pour le vélo. Et puis alors, le covoiturage, bon, etc. Alors, vous allez me dire, oui, ben d'accord, mais regardez, si on fait 50%, plus 31, plus 18, plus 17, plus 4, on arrive à 161%. Je savais qu'il y en avait qui étaient perspicaces. Eh bien, ça veut dire simplement que des gens utilisent plusieurs moyens de transport pour les vacances. Évidemment. Bien sûr. Calmez-vous déjà. Voilà. Il démarre en voiture, il finit sa vélo. Je pourrais compléter avec la morale de l'histoire, etc. Mais je ne le ferai pas. Merci Thierry. Alors, vous avez compris, c'est bon? Oui, Oui, excellent. Alors, beaucoup de pays voudraient développer le tourisme alors qu'ils ne réussissent qu'à augmenter le nombre de migrants. C'est par exemple le cas de l'Afghanistan. C'est vrai? On n'a pas immédiatement envie d'aller passer des vacances en Afghanistan. Les spécialistes du tourisme critiquent l'accueil des talibans qui rebutent bon nombre de candidats au dépaysement. C'est de la mauvaise foi. Car on ne sait vraiment pas. On a vu plus de talibans encadrer des départs qu'accueillir des étrangers. Ils finiront peut-être par instaurer des pots d'accueil très sympas. Bon, pas de pot de vin. Quoique, dans les affaires, les pays musulmans ne seraient pas tous contre les pots de vin. Ça va pas? Ça, on suit. Enfin, l'homme a ceci de supérieur à l'animal, c'est qu'il peut migrer toute l'année, alors que pour les animaux, c'est plus limité. Par exemple, la migration des oiseaux est saisonnière. Je regarde. Alors, les bars, les restaurants préfèrent voir venir les touristes que les migrants, car ces derniers ont la réputation de laisser moins de pourboire. Il ne faut pas croire que les migrants laissent insensibles les gens. Les reportages sur leur détresse font toujours de bons scores à la télé. Les migrants ont aussi une valeur marchande. On voit parfois s'arracher les maillots de migrants. On a tous en mémoire la foule prête à tout pour le maillot d'un migrant argentin comme Messi. Je n'ai pas parlé de la mer qui est capitale, aussi bien pour le migrant que pour le touriste. La mer est leur point commun, même si l'intérêt est différent. Puisqu'on le sait, le touriste pourrit la mer alors que le migrant la nourrit. Oh, quelle horreur! Oh non! Thierry! Ça oui, profite, arrosez ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Là, oh non! Un peu de poésie. C'est le coup pour la route, quoi, si je peux dire. Et qui chie dessus dans tout ça? Alors, pour finir, un message humaniste du célèbre philosophe chinois. Oh, ça m'avait manqué. On peut pas le refaire une deuxième. Ah ouais. Le célèbre philosophe chinois. Le célèbre philosophe chinois. Qui apprécie les touristes et qui aime les migrants, même vivants. Et qui disait, quand vous voyez un migrant avec un carton où est écrit « J'ai faim », ayez toujours un mot chaleureux. Bon appétit, par exemple. Bonsoir. Thierry Rocher. Bravo. Thierry Rocher, qu'on retrouve évidemment avec son livre « L'expert et qui chie dessus », toujours disponible. Et bientôt un nouveau livre. On vous en reparlera évidemment. Merci Thierry. Quel bonheur de vous avoir.